Ou encore, en d'autres termes, le Congolais ou le Congo n'a pas si tiré profit du combat et de la mort de Lumumba. On dirait que tous ces héros sont morts en vain. Cette thèse, et ça vous fait quoi? Est-ce que ça ne vous empêche pas de continuer dans cet élan? Cette thèse m'a fait me vomir par la poitrine. Comment ça? C'est une thèse destructrice, décourageante, poussant les Congolais à ne plus défendre leur patrie. Mais hier, on a lutté pour des valeurs. Mais justement. Pour l'alternative, pour l'alternance. On n'avait pas. Mais le même pratique perpétue. Le problème. Le détournement. Le problème. La gabégie financière. Est d'ordre général. Le problème du combat passé contre Kabila, on n'avait pas combattu un système. Non, je ne personnalise pas le combat. Non, je parle de nous. Mais je dis, tout le combat. De l'espace. Je prends le plus grand combat. Il y a parti, entre guillemets, comme UDPS, comme la fille aînée de l'opposition. Le combat qu'ils ont porté contre Kabila, c'était le même combat contre Mobutu. Non, contre Mobutu et contre Dé Kabila. C'était le même combat. C'était le même combat. L'instauration d'un état de droit. Mettre fin à l'impunité. L'impunité, c'est aussi la corruption, le détournement. Priver l'État des moyens de sa politique. C'est de l'impunité. C'est d'ailleurs le sommet de l'impunité. Parce que l'État étant que Léviathan, qui a le monopole de la violence, a besoin de moyens pour faire asseoir cette violence. Alors les individus s'organisent pour priver ces Léviathans de moyens de sa politique et conséquent, l'État perd le monopole de la violence légitime. Parce que l'État n'a plus le moyen de se défendre pour l'intérêt des individus. Donc, celui qui dit que Lumumba n'était dans le combat de Lumumba n'est pas récompensé, qui lui a dit que Lumumba avait dit qu'il combattait pour sa famille. J'invite l'auteur de cette thèse de lire la dernière lettre de Lumumba. Nulle part Lumumba léguait son combat à sa famille, mais plutôt aux Congolais. Qu'avons-nous fait de ce combat après sa disparition tragique? Le leadership a failli à tout le niveau. L'élite congolaise a failli. Nous sommes dans une société où l'élite ne crée plus de concepts. C'est plutôt la RI qui crée des concepts, ce qu'on appelle l'infection des valeurs. La RI crée des concepts, l'élite qui devait rester l'éclairage qui est l'éclairage devant éliminer la société, se transforme en la RI. C'est maintenant la rue qui élimine la société. Et dans ce constat, comment comprenez-vous que la rue puisse prendre le devant ou le dessus? Mais je vous dis, sur le président que nous avons beaucoup de respect pour lui. Les matières grises. Le leader, c'est celui qui conduit les troupes. Tu sais que du président actuel, j'ai beaucoup d'estime et respect parce qu'on l'aime ou pas, il est le président. On l'aime ou qu'on le déteste? Par accident ou par quoi, il est le président. Je le respecte. Mais comment un leader sans analyse peut retirer sa signature parce que Larry a dit? Alors que Larry n'a pas d'âme. Moi, j'ai la chance de faire la psychologie, de développer ce qu'on appelle la psychologie génétique. Et la tennis dit Vox Populi, Vox Dei. Non. Ça, c'est la dimension politique. Mais la mémoire de la société est psychologique. L'homme reste l'animal non étudié jusqu'au jour d'aujourd'hui, le comportement humain. Parce que lorsque vous avez 1000 personnes, vous avez 1000 comportements différents, mais il peut y avoir des liens en termes de réflexion. Mais si vous approfondissez, vous allez trouver qu'il y a 1000 comportements. Alors, qui a dit à Félix Tshisekedi d'éviter le Caméré? Tous ces gens-là avaient la même perception. Et c'est pourquoi, dans chaque société, il y a des gens qui conduisent la société des leaders pour gérer la masse. Alors, lorsque les leaders cèdent au caprice de la masse, ça veut dire qu'il y a un problème de leadership. Est-ce que la société sait évaluer ou même sanctionner un leader? Conséquence aujourd'hui, le même leader qui hier avait répondu favorablement à l'appel de cette masse, aujourd'hui sont incapables de répondre à l'appel de la même masse. Pourquoi? Parce qu'un leader ne répond pas comme ça. Un leader écoute, planifie et met en action. Si les leaders, parce qu'on nous donne un seul sujet ici à nous deux,
Vous allez voir que nous allons avoir des réflexions différentes, quels que soient les liens d'acquaintance, mais nous aurons des réflexions. Mais vous êtes en face de 2000, 15 000, 20 000 personnes qui vous disent qu'ils ont tous réfléchi de la même manière. Donc il y a un problème de leadership d'abord au sein de la société congolaise. Et cette crise de leadership, si vous voulez la constater réellement, il faut regarder le fonctionnement de nos partis politiques. Vous dites ça parce que le Créateur est tellement parfait qu'il a fait les choses de façon un peu particulière. Il a doté à chaque individu quelque chose qui lui est propre, qui lui est particulier. C'est pourquoi vous allez voir sur le titre, vous achetez un livre à psychologie, on parle du comportement humain, vous allez voir plusieurs... Il y a des personnes qui sont... Vous allez voir, ressemblent, si vous lisez, mais qui ne sont jamais identiques. Si vous lisez 10 auteurs définissant le comportement humain, vous aurez 10 définitions. L'homme reste l'animal jusqu'au jour d'aujourd'hui difficile. L'animal psychologiquement difficile à étudier. Alors quand vous êtes en face de 100 000 personnes, ça signifie que vous êtes en face de 100 000 comportements, 100 000 réflexions. Comment vous allez répondre spontanément à 100 000 réflexions? Il y a un problème de leadership. Donc je réponds à ta question sur les églises. Mon cher Gédéon, rapidement, dans 2 minutes. Mon cher Gédéon, ce que nous vivons au Congo, l'Europe antique l'a vécu. Avant l'avènement du christianisme, pas du christianisme, des philosophes de la lumière. 18e siècle. Avant les révolutions, tout ça, il n'y avait que 2 classes qui émergeaient en Europe. Pendant que l'Afrique était un continent organisé avec les royaumes, administrés, les empires. Et vous allez voir, le plus grand roi et l'homme le plus riche jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça reste Mansa Moussa de l'Empire du Mali. L'Europe, il n'y avait que les prophètes, le roi, donc les politiques, et le pasteur. Jusqu'à ce que le philosophe de l'âge de la lumière arrive, entre autres, un auteur qui nous a dit que la religion est l'opium du peuple. Parce que aucun avenir à travers le monde s'est développé parce que les gens prient beaucoup. Aucune. Je mets tous les pasteurs au défi. Du Congo, de la France, du monde entier, de nous donner une seule avenir développée parce que les gens prient beaucoup. On ne peut jamais se développer ou s'organiser parce que les gens... Or, au jour d'aujourd'hui, les Européens ont quitté ce stade. Après le philosophe de l'âge de ils ont compris que envoyer les gens à l'église sans travail, sans l'organisation de la société d'une manière rationnelle, il n'y aura rien. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous comparez la société congolaise à la société européenne avant le philosophe de l'âge de la lumière, vous allez voir que nous sommes en train de réitérer l'histoire des Européens au Congo. Comment pouvez-vous comprendre? Un pasteur, je cite les noms de personnes, va à l'église. Il veut prêcher, mais portant des chemises avec effigie du président de la République. Il est écrit dans la Bible. Dans la maison de l'Éternel. Ah, c'est un choix qu'il fait. Non. Le choix d'un pasteur, où il y a pasteur, il y a moine, il y a nani, Isaac au service à Nzambi. Et dans la maison de l'Éternel, aucun nom. Visage mort de figi mote la célébrer. Le même pasteur a tinda bandimne babete la kabila mulolo na église. Ça dit ici nous sommes. Comment s'appelle l'homo safaloba? Soit je suis idiot, soit nous sommes tous collectivement idiots. Nous sommes collectivement idiots. J'ai dit soit. Parce que je ne peux pas comprendre. Et quelle est votre assertion à vous? Je ne sais pas, je ne peux pas comprendre. Un pasteur, vous voyez une église, vous semblez Yeshua, vous êtes chrétien. On vous fait sortir du christianisme pour bête à moulolo pour na kabila. Et puis plus tard, le pasteur vous dit, bon, retirez milolo wana. On va évoluer. Je vais vous démontrer que si on ne ferme pas les églises dans ces pays, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas la conscience collective. Bayebi sarabiso ke tokende na tribunal ya mukilité. Ça dit pas ba procureur, ba benga ngo tribunal na mukili. Ba pasteur non, et tribunal la solo za nzambe ndenge ni Léopold Mutomba memi Roger Baga na tribunal na mukili.
Ce qu'on pas par Roger Bak. L'affaire n'avait-elle pas été interdite? Bazakuna. Ce qu'on pas Roger Bak à Royer Bisayo. Kozong sa mabe na mabete nzamba lingaka bongo te nzambe tribunal la solo ikolanda tribunal la mokilité basambi saka mabe nzambe ndaza juste tribunal bon bate ya biso Léopold Mutombo Kalombo prêche la même chose mais baswani kaka mbala mo biso kuna ba quartier ba pagano to swana kata 10 fois pe to yokani bango ka mbala moko ba na tribunal la mokili. On va mais pour citer je voulais demander une chose à la femme de Coutinho Fernando. Et sur cette question, je prends Eddie Capen en témoin et d'autres compagnons prisonniers d'Eddie Capen. Maman, avec beaucoup de respect, vous êtes une famille chrétienne. Vous savez la rabattre une position de main. Nous ne voulons pas, je ne dis pas que vous êtes en train de mentir sur la santé à papa. Parce que tout le monde voit que papa est malade. Je ne peux pas dire que Bozo Kosa. Mais pouvez-vous, au nom de Dieu, Nzambo Bino Botier la rabattre beaucoup. Congolais en face, comment est-ce que le pasteur se retrouve en AVC? Merci. Allez, merci beaucoup, Marley. Vous avez dit quelque chose de très capital sur lequel je dois insister. La prière, c'est bien. Mais prier n'est pas un facteur de développement.